Et par science, il faut comprendre, on va le dire tout le temps science, mais par science, il faut bien entendu comprendre. Et on le voit d'emblée, c'était ça aussi la volonté initiale, sciences dures, les sciences molles, sciences humaines et sciences inhumaines. Vraiment, c'est les sciences au sens le plus large du terme, et ça va, c'est déjà représenté d'emblée entre, disons, biologie, physique pour l'un des deux livres, et plutôt même franchement linguistique, donc disons plutôt sciences humaines pour le second. Et cette volonté, elle sera, on en parlera tout à l'heure, mais dans le futur, elle sera affirmée, elle continuera à être affirmée. C'est science au sens très large, évidemment. Avec une ambition centrale qui est évidemment celle de la vulgarisation. C'est ça dont on parle. Évidemment aussi, c'est de la vulgarisation, c'est-à-dire parler au plus grand nombre. Alors, bien sûr, le fait qu'on choisisse la science-fiction, ça polarise un peu le lectorat potentiel, c'est-à-dire des gens qui connaissent un peu de science-fiction, mais ce n'est pas évidemment obligatoire, parce qu'on fait référence à des œuvres. Alors, pour le coup, la science et son cinéma et des œuvres cinématographiques. Donc, quand moi je parle de science avec la SF, c'est beaucoup le cinéma. J'utilise beaucoup le cinéma, Jean-Sébastien aussi, parce que ce sont des œuvres très connues. Donc, quand on veut parler à un grand public, quand on parle d'œuvres qu'il connaît, mais il y a aussi la volonté de faire découvrir des œuvres littéraires ou cinématographiques moins connues. Dans le cas de Frédéric, il y a beaucoup d'œuvres littéraires qui sont utilisées et évidemment aussi de la SF cinématographique, on abordera ça tout à l'heure, qui est utilisée. Donc, c'est vraiment les supports de la SF pour parler au plus grand nombre, pour diffuser les connaissances, et il ne s'agit pas d'exclure une catégorie de lectorat potentiel, ceux qui n'aiment pas les sciences mais qui aiment la SF, disent ah oui mais il y a trop de sciences, je ne vais pas en lire, ou alors ceux qui aiment les sciences mais qui connaissent rien à la SF disent oui mais il y a de la SF dedans, je ne vais pas en lire. Il faut vraiment que ça puisse plaire à tout le monde et qu'on puisse s'y retrouver et avoir du goût pour le morceau manquant, si tant est que le lecteur ou la lectrice visée est un morceau manquant, parce on le voit ici aux Utopiales, on voit par votre présence à cette table ronde, et on le voit ici aux Utopiales, en fait les amateurs de SF aiment bien les sciences en un sens très large, et puis il y a beaucoup d'amateurs de sciences, encore une fois sens très large, qui ne sont pas dégoûtés par la SF aussi. Et donc une fois qu'on a un petit peu ciblé, à force de discussion, nos ambitions, ce qu'on voulait faire, etc., et puis qu'on a, voilà, enfin, l'idée de base évidemment aussi c'était que Roland prenne à bras le corps le projet, c'est-à-dire qu'il soit le directeur de la collection, parce qu'après tout il est vraiment au cœur de la machine à travers la rubrique science-fiction et maintenant Parallax. C'est mis en place le travail éditorial, c'est-à-dire quel projet, enfin quel texte, comment on les présente, quelle sera la tronche des bouquins, avec qui on va travailler, illustration, pas illustration, etc. Donc ça a été une maturation assez longue. On a décidé avec Erwan, qui travaille au Bélial avec moi, de faire appel à un illustrateur unique qui va s'occuper de toute la collection, un petit peu comme, tu vois, si vous connaissez la collection Une heure lumière qu'on fait au Bélial aussi, qui est illustrée par un seul illustrateur sur tout ce qu'on sort. Là, on a décidé du même procédé. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le même illustrateur, c'est quelqu'un qui s'appelle Cédric Bucaille. C'est quelque chose c'est un illustrateur avec lequel on travaillait déjà un petit peu. Oui, parce qu'il y a eu un projet initial qu'on a mené à terme avec Roland autour de Star Wars, qui aussi nous a un petit peu décanté l'idée. Oui. Parce qu'il se trouve que ce bouquin a plutôt bien fonctionné et qui était lui-même illustré par Cédric avec des illustrations de couverture et intérieur. On a décidé d'appliquer le même procédé sur la collecte et ainsi est né Parallax. Voilà pour la genèse. Voilà, c'est vrai que c'est une longue histoire et moi je suis assez content qu'on ait pu aboutir, parce que on peut préciser quand même que pour le Bélial c'est aussi une aventure un peu différente, parce que Bélial c'était de la science-fiction, plein de science-fiction, plusieurs collections, plusieurs formats, etc. Mais là, maintenant, on est dans la vulgarisation scientifique. Évidemment, il y a de la science-fiction dedans, mais c'est de la vulgarisation scientifique. Donc c'est quand même l'arrivée du BLL dans une discipline non balisée déjà par son expérience passée. Ce qui pose un certain nombre de problèmes très très pratiques, c'est-à-dire que vis-à-vis du libraire, où on place le livre, ça paraît tout bête, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire est-ce qu'on le met en littérature de science-fiction, est-ce qu'on le met dans le rayon science? Donc ça, c'est des vrais débats qu'on mène avec notre diffusion au quotidien. On tâtonne encore un petit peu. Maintenant, je pense que la vraie solution, c'est que c'est au libraire de choisir, bien évidemment, mais c'est pas toujours aussi simple que ça en fonction des points de vente. Quelle légitimité nous on a au Bélial vis-à-vis des éditeurs scientifiques, ça aussi, des lecteurs de sciences. Donc c'est un vrai travail de fond, c'est une remise en question aussi pour nous. C'est une nouvelle corde à notre arc. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est un espace éditorial unique à ce jour,
un endroit où la science dialogue avec la science-fiction. Et ça, c'est vraiment génial. Enfin, c'est comme ça aussi qu'on a finalement tombé sur le nom de la collection, Parallax. Là, vous le voyez, puisque finalement, c'est bien, super, Frédéric, tu es vraiment un pro. La parallaxe est un champ, c'est vraiment, on sent ça rigole pas. La parallaxe est un changement de perception de notre environnement dû à un changement de point de vue. J'arrive encore à le lire à cette distance, tout va bien. Et donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire ce décentrement qui est finalement au cœur de la science, d'abord d'essayer de penser le monde différemment, penser, ceux qui ont vu ma conférence sur la téléportation, vous voyez que le monde quantique c'est quand même assez différent du monde réel dans la façon dont les objets vivent, dont les objets sont à discuter. C'est la même chose en cosmologie ou dans d'autres disciplines de science évidemment, quand on parle d'un passé lointain où il n'y avait pas d'humains et des êtres dont on a que quelques petits morceaux de trouver à grand-peine. Donc il y a cet espace de décentrement qui arrive en science nécessaire pour imaginer des nouvelles descriptions plus pertinentes du réel, quelle que soit d'ailleurs la discipline scientifique, et où la science-fiction, ce décentrement est au cœur de la science-fiction, alors qu'on puisse imaginer même dans les racines historiques de la science-fiction, que ce soit les contes philosophiques à la Micromégase ou comme Ouzbek Erika, enfin comme les lettres persanes, où il y a l'idée de on change de position, même Cyrano de Bergerac, Histoire et Empire, histoire comique des États et empires de la Lune, on change d'endroit pour mieux regarder de loin le monde dans lequel nous sommes. Alors, dans ces œuvres-là, c'est plutôt des positions sociales, politiques, sciences humaines, pour discuter, critiquer notre monde, mais il y a aussi d'avoir ce point de vue de Sirius, on peut aussi l'avoir en science, et c'est exactement l'ambition de la collection Parallax, c'est-à-dire faire ce détour par l'imaginaire, par ces mondes imaginaires, non pas pour les critiquer, pour les démonter, dire ah tout ça c'est de la science-fiction, comme on entend trop souvent dire de façon péjorative, c'est non, on aime. Évidemment, l'éditeur, c'est le moins qu'on puisse dire, les auteurs évidemment, et les futurs auteurs aussi, aiment la science-fiction, mais c'est vraiment prendre du recul sur ces mondes, passer par ces mondes imaginaires pour prendre du recul sur notre monde et mieux y revenir, mieux le comprendre, alors avec tous les outils qui sont issus des sciences humaines et des sciences inhumaines, de sorte que ce monde soit enrichi par ce détour, et que ce ne soit pas un détour forcé, un détour auquel on n'a pas envie de participer, mais qui nous fasse ce voyage, nous fasse prendre de la hauteur et mieux comprendre, voir différemment notre monde. Donc c'est ce mot parallaxe qui à la fois évoque les sciences, parce que les parallaxes, la quête de la parallaxe en astronomie, ça a été la quête de la mesure de la distance des étoiles, extrêmement important, parce que si vous imaginez, là un peu, je vous ai mis un aplat d'histoire des sciences, si on imagine que le Soleil est au centre de l'univers, au centre du système solaire, et que la Terre tourne autour du Soleil, alors les étoiles, on devrait voir des petits mouvements des étoiles dus au mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil. Et l'argument de la Terre centrale et du Soleil qui tourne autour de la Terre était justement je ne vois pas, personne ne voit ce petit mouvement dû à la parallaxe, au changement de position de la Terre, donc la Terre ne change pas de position. Non, la bonne solution, c'était la Terre change de position, mais cette petite variation, ou plutôt la distance des étoiles est si considérable qu'on ne le perçoit pas si on n'a pas la bonne qualité de mesure. Et donc il faut rentrer dans un détail très précis, être capable de mesurer très précisément cette parallaxe pour réaliser que la Terre tourne autour du Soleil. Et donc cette quête de la parallaxe a été motrice de la justification de l'apport de la preuve physique de la révolution de la Terre autour du Soleil, qui n'était, jusqu'à cette découverte de la parallaxe, 1831 par Bessel, qu'une hypothèse plausible, plus fonctionnelle, mais qui n'était qu'une hypothèse. Donc voilà encore, on est dans l'hypothèse, on est dans la description, dans la modélisation, dans la quête, dans le mot technique parallaxe, c'est une collection de sciences. Alors c'est vrai qu'on a un mot qui fait plus volontiers référence aux sciences dures qu'aux sciences humaines, mais il y a cette idée de décentrement, de changement de position pour mieux revenir sur Terre. Donc voilà.